pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Les missions de la cellule sont de s'adresser aux enseignants essentiellement, ou d'être le go-between, l'interface entre les enseignants de l'école obligatoire et les opérateurs culturels, afin, en gros, que des artistes puissent aller dans les écoles et faire participer les élèves à un projet artistique. Nous couvrons tous les domaines que l'art est censé recouvrir. Je ne vais pas passer, comment dirais-je, en revue tous les arts possibles et imaginables, mais on s'occupe à la fois de musique, d'art numérique, d'art visuel, de théâtre, de musique, d'opéra, de tout, de cinéma en l'occurrence. Alors le but global n'est pas spécifiquement que quelque chose soit réalisé. Si quelque chose est réalisé, selon moi, c'est mieux. Mais l'essentiel est de faire participer des enfants à une démarche artistique, de participer à la création de quelque chose en symbiose avec les enseignants ou avec un opérateur, enfin pas ou, et avec un opérateur culturel, évidemment, quel qu'il soit. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais parfois, si le projet n'est pas abouti, c'est pas grave, on s'est quand même frotté à quelque chose. Il y a annuellement un appel à candidature pour réaliser un projet qui est déposé auprès d'une commission de sélection et d'évaluation qui statuera sur la recevabilité, sur l'intérêt de faire tel ou tel projet. Ce sont soit les opérateurs qui déposent un projet en collaboration avec une école, soit une école qui dépose un projet en collaboration avec un opérateur culturel. On reçoit bon an, mal an, 400, 450 projets. Et hélas, comme on travaille avec une enveloppe fermée, on ne peut en financer grosso modo que 200 par an. Mais en tout cas, on s'adresse à toutes les écoles, de tous les types d'enseignement, qui soient l'enseignement libre, qu'il soit officiel bien évidemment, ou des communes et provinces, etc. Alors on a des projets cinéma, évidemment. On a des projets dans le cadre de ce que je viens de développer, c'est-à-dire la rencontre d'un artiste ou d'un opérateur culturel avec des enseignants. Eh bien, je prends un exemple, je pourrais en prendre d'autres, mais je prends Caméra, etc. à Liège, par exemple. Et l'intérêt pour une classe, je crois, c'est de nouveau de donner du sens à ce qu'elle fait profondément avec les élèves, à savoir rencontre avec Caméra, etc. Et Caméra, etc. vient une fois par semaine dans l'école, par exemple, le vendredi après-midi. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on parle avec les enfants, on évoque un scénario de film que l'on pourrait réaliser, on se met à écrire le scénario d'un film que l'on voudrait réaliser, on se met à dessiner, on fait le storyboard comme on dit en cinéma, et on découpe en bande dessinée, en petites cases. Tiens, là je verrai ceci, cela, je verrai le canari là, et je verrai la vieille dame là, etc. Donc on dessine, et donc les enfants font chacun, en fonction des directives de l'enseignante évidemment, ou de Caméra, etc., dessine le storyboard du film, et puis on concrétise ce storyboard, on décide de fabriquer des petits personnages avec des bandes dessinées de la terre glaise, et on fabrique le petit canari, on fabrique la cage, on fabrique, etc. Donc de nouveau, on fait appel à plein de qualités des enfants. Mais c'est également ça, c'est l'école tout ça. C'est-à-dire écrire, dessiner, ce sont des choses que l'on fait à l'école, et c'est montrer tout le sens que l'école peut avoir.
Nous avons aussi toute une série de projets clés sur porte. Que faut-il pour un enseignant? Il adhère à un programme qui est clé sur porte et il sait qu'à telle date il devrait faire ceci, à telle date il faudrait qu'il ait fait cela, etc. Donc là, il suit un programme qui lui est soumis, auquel il participe. On a par exemple dans les clés sur porte, comme je dis, le prix des lycéens du cinéma qu'on fait en association avec le centre du cinéma de ce ministère, où on fait découvrir du cinéma belge, comme des enseignants, au lieu de faire découvrir de la littérature belge, que l'on fait également et de donner des livres à lire, et bien là on leur donne des films à voir et donc ils doivent globalement y lire le film qu'ils ont préféré. Et il y a surtout le fait que les enseignants peuvent faire un rapport entre leurs cours et tout ce que le cinéma peut montrer au niveau de la manière de filmer, au niveau du contenu évidemment, au niveau de la polémique éventuellement mise en avant à travers un film et d'engager des discussions. Bienvenue à tous pour cette remise des prix des lycéens du cinéma belge francophones 2014. Et tout de suite, Cécile. Nous allons passer à la remise des prix spéciaux. Alors, ces prix spéciaux, c'est quoi, Cécile? Ce sont les élèves qui ont imaginé des intitulés de prix avant de délibérer de leur attribution. Alors donc, il s'agit du prix des images à couper le souffle. Une réaction, Bouli, à cette évocation du prix? Oui, je suis très touché, évidemment. Et puis j'associe ce prix à Jean-Paul de Zeytet, qui fait l'image du film, qui est notre chef opérateur. Donc c'est lui l'image, on l'a fait à deux, on y pense beaucoup avant. Et puis lui, il magnifie ce que moi j'espère déjà de plus beau. Donc c'est vraiment un travail qui se fait à deux depuis très longtemps. Donc voilà, je suis très content parce que pour moi, effectivement, il était important dans cette histoire qui n'était pas a priori drôle, d'avoir quelque chose de très beau à l'image pour qu'on puisse échapper à une réalité sociale que je ne voulais pas du tout mettre en scène. Avant de partir, n'oubliez pas que le cinéma, ce ne sont pas seulement des comédiens, des réalisateurs, ce sont aussi des métiers de l'image, des maquilleuses, des coiffeurs, des gens qui travaillent la lumière, la caméra. Allez sur les sites des écoles de cinéma, l'INSAS, l'IAD, l'INRACI, surfez sur les écoles, cherchez aussi vos passions et allez au bout de vos rêves. Voilà. À dans 2 ans. Voilà, on se retrouve dans 2 ans.